C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Merci. Matondo. Ah, vous étiez ici avant que la pluie ne commence. Oui. C'est vraiment bon ça. Ok. Les autres, s'ils sont prudents, ils vont suivre par la route de Luzingu. Et là, nous lirons le verset 8. La Sainte Bible nous dit: autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Biblia musantu ketu Biblia na mukanda Apollo na bakristo wa Galati kabwaiya nzila kutanga nana na bilumba meluta bonso benu vaza baka nzambi ve benu vasalila banzambi yakele banzambi ve na kutala kikalulu na yo. Notre Père Céleste, tata na beta mazulu, sois béni encore une fois, Père. Sampolama diaka mbala nkaka tata. Nous sommes très fiers et très contents de toi, Père, pour cette occasion qui nous est encore donnée aujourd'hui, pour que nous soyons autour de toi, autour de ta parole. Dans le nom de ton Fils Jésus, sois celui qui va nous parler, Seigneur. Écarte l'homme du chemin, même pour parler, même pour entendre. Nous voulons que toi tu le fasses. Pendant que tu nous accordes un très bon entendement spirituel. Et la gloire sera pour toi, Père. Nous chassons le diable, ces anges des ténèbres, sa mauvaise incompréhension. Au nom du Seigneur Jésus, quittez cet endroit, aller dans les arides. Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'avons besoin. Bénis chacun d'entre nous. Que je sois béni de toi aussi, pour que la gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Ici, nous venons de lire. J'aimerais parler sur connaître Dieu. Oui. Ou la connaissance de Dieu. Mais j'aimerais parler sur connaître Dieu. Merci. Connaître Dieu. Je voudrais faire un exposé très biblique. Qu'on me suive avec trop d'attention. Dans Galates chapitre 4 verset 8 où nous venons de lire, il dit: vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Il dit des hommes qui sont nés, des pécheurs, mariés, volants, mais ils se font Dieu. Même la nature de la personne qui se dit Dieu ne se concorde pas même avec un ange de Dieu. Mais les gens sont là pour le suivre. Mais il faut que nous connaissions ce véritable Dieu. Et c'est pourquoi la fois dernière nous parlions ici sur adorons le vrai Dieu. Et nous ne voulons pas servir un Dieu par ignorance.
On doit les connaître. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des Congolais, ni des Américains, ni des Babyloniens. Il n'est même pas un Dieu des Égyptiens. Il est un Dieu d'Israël. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On doit les connaître. Dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Là il est dit, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, moi je veux être dans ces nous-là. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Je veux que tu sois dans ces nous-là. Les pères de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut se lever encore pour dire qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, le Seigneur Dieu d'Israël, si c'est ce Dieu-là que nous adorons, la Bible dit qu'il est l'unique. C'est lui qui est le seul vrai Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, là nous sommes au verset 4. Je veux qu'on comprenne ça mieux encore. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Écoute Israël. On ne dit même pas écoute le Congo, ni l'Amérique. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Le seul éternel. Et là-dessus, je voudrais qu'on comprenne quelque chose qui sera très important pour nous. En ce qui concerne l'adoration de ce Dieu. Parce qu'assez souvent, dans beaucoup d'endroits, dans la Bible hébraïque, le mot éternel est traduit par Yahweh. Donc des fois quand tu entends les gens dire Yahweh Kumama, la plupart des gens vont rire d'eux. Ah mais ils disent Yahweh, Yahweh c'est qui encore? Mais je veux que la Bible nous parle sur cela. Parce que le problème de Satan c'est quoi? Nous laisser avec la parole, mais faire vider dans la parole tous les noms qui peuvent sauver. Parce que Jésus a dit une chose, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc c'est la seule manière pour avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que le diable pourra faire? C'est écarter l'éternel, écarter Jésus. Il peut vous laisser toute la parole. Et là il vous a vidé de ce qui peut vous donner le salut. Dans Isaïe 37, nous sommes au verset 16. Écoutez aussi là-bas. Éternel des armées,
Donc ça pouvait être traduit par Yahweh désarmé. Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Qui a fait ça? L'Éternel, désarmé, Dieu d'Israël. C'est-à-dire, les dieux, on peut en trouver partout. Chaque nation, chaque famille peut avoir son Dieu. Mais ici, il est parlé de l'Éternel, où il y avait le Dieu d'Israël. Et nous qui avons cru la parole du Seigneur, le Dieu qui nous a été apporté par Paul, c'est ce Dieu d'Israël. On doit le connaître qui il est. Donc dans Deutéronome 6.4, il dit, il est le seul vrai Dieu. Enfin, il est le seul éternel. Ésaïe 37.16, il dit, il est le Dieu d'Israël, le seul Dieu. Mais dans Marc chapitre 12, là nous sommes au verset 29, nous voyons Jésus reprendre ce que Moïse avait dit, reprendre cette loi-là. Écoutez ce qu'il dit. Jésus répondit, voici les premiers, disons les premiers commandements. Écoute Israël, le Seigneur, c'est-à-dire Yahvé. Bon, je vais d'abord continuer à lire seulement Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et quand Jésus dit ici, le Seigneur notre Dieu, il n'est pas exclu dans ce notre-là. Jésus aussi est dans notre. Amen. Il dit le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Mais néanmoins, à part ce Dieu d'Israël qui a créé le ciel et la terre, il y a de nouveaux dieux qui sont venus. Et la Bible les appelle des idoles. Dans Deutéronome chapitre 32, je suis au verset 17. La Bible dit, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. À des dieux qu'ils ne connaissent point. Nouveau. Venu depuis peu. Vraiment. D'autres dieux sont venus en 1906, 1909. Ils sont nouveaux. Ils sont des idoles. Des dieux que vos pères n'avaient pas craint. Abraham n'a pas craint ce nouveau Dieu. Isaac et Jacob n'ont pas craint ce nouveau Dieu. Vous et moi, on n'a pas craindre de nouveaux dieux. Amen. David dit dans les psaumes 96, 96. Là nous sommes au verset 5. Il dit, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Donc tous
tous les autres dieux sont des idoles. Et j'avais dit vendredi ici, s'il y a quelqu'un qui peut mieux nous parler du Père, de ce Dieu-là, ce Dieu d'Israël, c'est son fils Jésus. Dans Matthieu chapitre 11, les choses versets 26 et 27. La Bible dit, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. C'est là que la grâce de Dieu intervient. Ça, c'est la vérité. Que le Fils puisse te révéler qui est le Père. Et c'est dans ce moment-là que tu seras un vrai adorateur. Parce qu'il faut reconnaître le Père et celui qui l'a envoyé pour que vous ayez la vie éternelle. Lisons ça même si j'ai déjà parlé de ça. Jean chapitre 17. Là c'est au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alors pour qu'on connaisse ce Père, ce Dieu, il faut que le Fils puisse nous le révéler. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et si Jésus insiste ici, le seul vrai Dieu, c'est parce qu'il y a le seul au pluriel faux Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été envoyé. Mais dans la Bible hébraïque, entrons un peu dans cela. Quoique dans Louis II, nous ne trouvons pas ça. Parce que ce mot Elohim a été francisé. Et puis ils ont placé Seigneur à la place d'Elohim. Dans beaucoup d'endroits. Pourquoi je parle un peu de ça? C'est trop important pour notre adoration, pour la connaissance du vrai Dieu. Le mot Elohim, ce n'est pas le nom propre de Dieu, mais c'est un terme hébreu pluriel signifiant Dieu. Pluriel, Dieu, pluriel. Elohim, pluriel. Dieu avec X. Donc quand on parle d'Elohim, dans beaucoup d'endroits dans la Bible, il ne s'agit pas d'une seule personne. Des fois, ça englobe beaucoup de personnes dedans. Alors, ce mot-là est beaucoup plus utilisé dans la Bible hébraïque pour désigner le Dieu créateur s'il est au singulier. Bien que sa forme soit plurielle, mais il est généralement traité comme un nom singulier lorsqu'on parle du Dieu d'Israël.
Au singulier, c'est le Dieu d'Israël. Oui. Mais le mot Elohim, c'est traduit par Dieu au singulier ou Dieu au pluriel. Ça dépend de l'endroit où c'est placé. Alors, s'il est au singulier, il est parlé du Dieu créateur, Elohim, le Dieu créateur. Si nous prenons Genèse au chapitre 1, le verset 1. Là, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En réalité, cela devrait se lire. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Donc le mot traduit en français Dieu ici, c'est le mot Elohim. Mais néanmoins, dans sa forme, il est pluriel. Elohim n'est pas le nom propre de Dieu. Mais Elohim fait voir beaucoup d'entités dedans. D'après la manière que cela est employé. Et vous allez remarquer dans la Bible, pendant que Dieu parle, il n'est pas seul. Il est entouré des autres êtres. Et quand Dieu parle, il s'adresse aux êtres qui sont extérieurs à lui. Qui sont à son image. Oh là là, c'est la première fois. Mais on va en parler. On pourra y revenir. Dans Genèse 1:26, pour qu'on me comprenne. Non, Branham nous a parlé de sa chasse, de son mariage, mais pour la parole de Dieu, non. Là, vraiment, il nous a laissé dans la confusion. Pardon. Genèse 1:26. Puis Dieu dit. Nous disons Elohim. Ou Seigneur. Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, il y avait d'autres êtres qui étaient là à l'image de Dieu. Avançons. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme. Au pluriel. C'est qu'il y avait d'autres êtres qui étaient avec lui. Comprenez une chose. La Bible, quand elle parle de la création, la Bible nous décrit la création de la terre. Mais elle ne nous décrit pas la création des cieux. Vous ne lirez pas là où il dit le 8e jour, le 100e jour, ou le 0 jour, il avait créé les anges. Non. Mais il parle de la terre. Là, il nous décrit la terre en 6 jours, comment il a créé jusqu'à se reposer. Mais pourtant, dans Genèse 1:1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux
et la terre. Mais quand il descend en bas, à partir du verset 2, c'est pour parler sur les choses de la terre. Il ne dit rien sur le ciel. Mais alors qu'au ciel, beaucoup de choses étaient créées, mais il ne nous a pas dit comment cela a été fait. C'est ce qu'on doit d'abord retenir. La Bible nous détaille la création de la terre en 6 jours. Elle ne nous dit rien sur l'armée des cieux, comment cela a été créé. Reprenons Genèse 1. Verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Mais au verset 2, il dit la terre était informe et vide. Oh, mais tu as commencé à parler sur les cieux. Parle-nous sur les cieux. Mais il n'a pas parlé sur les cieux. Au verset 2, il dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc on ne parle pas de la création des cieux, comment cela a été fait. Retenons ça d'abord. Pendant qu'il créait les cieux là, Satan était créé. Quel jour? À quelle heure? À quel moment? Et Gabriel aussi était créé. Quel jour? Dieu n'a pas parlé de ça. Mais nous savons qu'il y a d'autres êtres des ciels qui étaient créés. Mais Dieu nous a seulement décrit la terre. Et il n'a pas voulu nous décrire ce que les cieux, comment cela a été créé. Et si nous prenons Genèse chapitre 3, là nous sommes au verset 4 et 5. Suivez avec attention. Moi j'ai prié que notre entendement spirituel s'ouvre. Écoutez le langage du serpent pendant que Satan l'a utilisé pour parler à Ève. Genèse 3, 4, 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Je sais que Dieu vous a dit de ne pas manger cet arbre ici. Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Suivez la phrase qui suit. Amen. Et que vous serez comme des dieux au pluriel. Vraiment. Mais pourquoi il n'a pas dit vous serez comme Dieu? C'est parce que le mot Elohim est un mot pluriel qui fait voir des divinités ou des entités. C'est au pluriel. C'est-à-dire ces dieux-là dont ce serpent parlait connaissaient le bien et le mal. Vraiment. Même Satan qui était au ciel connaissait le bien et le mal. Mais c'est à l'homme et à sa femme sur la terre, il ne connaissait pas ça. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et quand Dieu est descendu dans le jardin pour parler à Adam et Ève, il n'a pas corrigé les dires du serpent. Écoutez, Genèse chapitre 3 verset 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici,
L'homme est devenu comme l'un de nous. Vraiment. C'est profond. Nous, au pluriel, ils étaient là nombreux. Et ceux-là qui étaient avec Dieu dans nous là étaient des dieux. Mais des dieux créés par Elohim, le Dieu d'Israël. Vraiment. Ils étaient des dieux. Non, je lis que la Bible, non? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire Dieu et les nous là qui étaient autour de lui, il connaissait le bien et le mal. Et là qui était au ciel, mais sur la terre, l'homme ne connaissait rien. Sa femme ne connaissait pas le bien et le mal. Dieu continue, empêchons-le, pas seulement moi, nous tous. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Empêchons-le. Créons l'homme à notre image. Le serpent vient, il dit, vous serez comme des dieux. Au pluriel, Dieu dit, empêchons-le. L'homme est devenu comme l'un de nous. N'écartez pas ce pluriel qui est placé dans la Bible, c'est correct. Mais, suivez une chose. Dieu a dit quand il a créé Adam, je crois que c'est dans Genèse 1:26, même un peu là. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire tous ces gens-là, tous ces êtres-là plutôt avaient l'image de Dieu. Selon notre ressemblance. Et l'homme là qui a été fait selon son image et sa ressemblance était Adam. Et dans Genèse chapitre 5, au verset 3, la Bible ajoute un élément. Elle dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Dieu a créé Adam selon sa ressemblance et son image. Adam met au monde un enfant pas selon la ressemblance de Dieu, pas selon l'image de Dieu, mais selon l'image d'Adam. Ce qui revient à dire que le fils d'Adam était la ressemblance et l'image de Dieu. Ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Alors nous qui sommes à la ressemblance d'Adam, comme étant fils d'Adam, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. C'est exactement cela. Mais avancons un peu dans notre sujet. Dieu se présente à Moïse. Et quand Dieu se présente à Moïse, il lui expose son identité. Cette chose a été rejetée. Mais on doit y revenir à ça. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre à qui Dieu a révélé qui il était.
Tous les prophètes, la Bible dit, moi Dieu, je leur parle par des songes et des visions. Mais quand à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face, comme un homme qui parle à son ami. Mais ici, Dieu va se révéler à Moïse. Il va lui décliner son identité. Allons dans le livre d'Exode chapitre 3. Nous sommes au verset 5. Ah, l'évangile du Seigneur Jésus. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Il ajouta, attention maintenant, je suis le Dieu de ton père. Alors que le père de Moïse était Amram. Mais Dieu ne dit pas ici, je suis le Dieu de ton père Amram. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Retenez ces trois noms-là. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Mais Dieu connaissait le père de Moïse. Mais quand il se présente à Moïse, il ne dit pas que je suis le Dieu de ton père qui t'a mis au monde. Je sais que vous venez d'une descendance, quoi qu'ils sont nombreux, mais je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Encore une fois, Dieu n'est pas le nom propre du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ya Nzambi ya Abraham ya Isaac ya Jacob kezina Nzambi veina. Non. Allons au verset 16. Tu gardes cet exode au tableau d'abord. Bumba exodina. Dieu dit à Moïse, Nzambi kutumilaka Moïse, va rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. Kwenda vugisa bampaka Israël yetubila bo l'Éternel. Kokonda nsuka. Alors là le mot éternel est traduit devrait être Yahweh, Yahvé. Awa ngoko ya kokonda nsuka la mande botendula yo Yahweh. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur. Kwenda vugisa bampaka Israël yetubila bo l'Éternel. Kokonda nsuka. On peut bien lire Yahvé, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Yahweh Nzambi ya batata na beno me baskila mono, le Dieu d'Abraham, Nzambi Abraham, d'Isaac, Nzambi Isaac et de Jacob. Ye Nzambi Jacob. Et il a dit, je vous ai vu. Même mon abeno. Je vis ce qu'on vous fait en Égypte. Ye même mona ya bokena kusala beno Égypte. Dieu ne se présente pas ici comme le Dieu du père de Moïse. Nzambi ke kudikutarisa vyawa. Non, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il ne s'arrête pas là. Au verset 13, on va aller jusqu'à 15. Moïse dit, ce n'est pas clair. Il faut que je comprenne quelque chose. Moïse dit à Dieu. Pourquoi il dit à Dieu? Dieu est une divinité. Dieu n'est pas le nom de Dieu d'Israël. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Et comme il ne connaissait pas son nom, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères
Pas les pères qui les ont mis au monde. Qui les ont mis au monde. Toujours Abraham, Isaac et Jacob. Les dieux de vos pères m'envoient vers vous. C'est ce que tu m'as dit de leur dire. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Donc le nom de Dieu n'était pas Dieu. Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est sa nature. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Il m'a envoyé vers vous. Mais au verset 15, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Or le mot éternel ici, c'est le mot Yahweh. C'est le mot Yahvé, le nom Yahvé. Tu parleras aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Ce n'est pas entré. Voilà mon nom pour l'éternité. Dans la Bible française, mon nom pour l'éternité serait le nom éternel. Ce n'est pas ça. Parce qu'il dit, je suis au verset 16, tu as enlevé ça. Exode 3:16. Verset 15. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel. Donc s'il s'agit de son nom, ce nom-là serait éternel. Mais c'était non francisé. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Si tu vis dans une génération, alors le nom de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est Yahweh. Quoi, ça ne tient pas, on dirait. Mes soeurs là-bas, ça va? Non, mais maman, j'ai dit vraiment, 40 ans on a parlé de choses. 40 ans c'est beaucoup. 42 ans même. Maintenant on revient à la Bible. Le Dieu que nous croyons n'est pas un Dieu des Américains. La question de Moïse est claire. La question de Moïse est claire. Je m'en vais vers les enfants d'Israël. Je vais leur dire, le Dieu de vos pères, votre père Abraham, votre père Isaac, votre père Jacob, m'a envoyé. Mais je connais ce peuple-là. Ils vont me poser la question de savoir quel est son nom. Je leur dirai quoi? Et quand Dieu va répondre, dans ce verset 15, il va dire, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous.
voilà mon nom. Benutala zina na mono. Son nom, ce n'est pas Dieu. Zina nani nzambi ve. Mais son nom qu'il dit, voilà mon nom. Ce nom-là est l'éternel. Yahweh. Mais dans la Bible hébraïque et dans d'autres traditions, on a écrit Yahweh. Et les témoins de Jéhovah ont bien fait pour écrire Jéhovah. Il ne s'arrête pas là. Il dit, ce nom-là. Il dit à Moïse, voilà mon nom. Pour l'éternité. Et si tu ne veux pas d'éternité, donne au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob le nom que tu veux. Ça te regarde. Il ne s'arrête pas là. Il dit, mon nom là. Même si en français on a écrit éternel, mon nom là, Yahweh, Yahvé, c'est un nom de génération en génération. C'est là que Dieu a dit que ce nom ne pourra jamais changer. Amen. Non mais les amis qui chantent Yahweh, nous on dit qu'ils sont des païens. Non, et ils connaissent la parole. De génération en génération, ce nom ne changera pas. Mais comment on doit nous mentir comme ça que le nom de Dieu c'est Jésus? Et nous on a prêché. Mais le nom de Jésus a sa place. D'abord tu connais le nom de ce Dieu là. Yahweh, Yahvé, Jéhovah, de génération en génération. Mais quand tu lui demandes une chose, ne demande pas au nom de Yahweh. Demande au nom de son fils Jésus. Non mais c'est sérieux. C'est du sérieux ça. Parce que Moïse a dit, on me posera la question quel est son nom. Il a dit voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération à génération. Mais dans tout le Nouveau Testament, excepté la Bible des témoins de Jéhovah, où ils ont écrit Jéhovah dans le Nouveau Testament. Dans la Bible des traditions françaises, dans beaucoup de Bibles, on écrit Seigneur. Et quand nous lisons Seigneur, c'est comme quelque chose de moindre. Et quand nous lisons Seigneur, nous comprenons que ce n'est pas le nom de Dieu, parce que Dieu ne s'appelle pas Seigneur. Et c'est déjà un problème pour notre foi. Ça c'est vrai. Elohim n'est pas le nom propre de Dieu. Yahweh en 4 consonnes. Na ba consonne IA, Y, H, WH et le nom de Dieu en hébreu, un nom en 4 consonnes. Alors chaque fois que vous entendrez parler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, sache que c'est ce Dieu-là en 4 consonnes dont le nom est YHWH. Bagisande, quel nzambi angoya inataka bege wa nzambi ya Isaac, ya Jacob, kisogili la nzambi ya Yahweh,
ya bisoni iya. Alors pour la bonne compréhension, enfin pour la bonne prononciation, samuna kutuba ya mbote, on y ajoute des voyelles. Boge yikaka yo ba voyelle pour qu'on puisse mieux prononcer cela. Samunde botuba yo mbote. Donc Yahweh est le nom propre de Dieu dans la Bible hébraïque. Yahweh kezina ya kieleka ya nzambi na Biblia ya kiebelo. Et ce Yahweh là est celui qui est, qui était et qui sera. Ye Yahweh yai keina ya kuvandaka ya kele mpya tavandaka. Vous savez que le nom de Yahweh est tellement sacré. Beza manezina ya Yahweh yoke zina mosa bunzambi. Oui, ils avaient aussi raison de remplacer ça par Seigneur ou appeler notre nom. Parce que dans le 3e commandement, j'aimerais lire ça. Exode combien? 20 verset 7. Tu ne porteras point de faux témoignages. 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. On doit lire en réalité. Tu ne prendras point le nom de Yahweh, ton Dieu en vain. Car l'Éternel, Yahweh, ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est le 3e commandement. Comment est-ce qu'on pouvait dire alors dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas de nom? Mais Dieu leur dit, attention avec ce nom-là, ne blaguez pas avec. Je vais revenir un peu sur ça. Vous savez, c'est comme le nom de Jésus. En parlant de ce que je parle aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez cette chose que je veux dire aussi. Même le nom de Jésus n'est pas réellement Jésus. Ça c'est vrai. C'est un nom francisé aussi. Parce qu'en réalité dans la Bible, le nom de Jésus c'est Yeshua. C'est le vrai nom de Jésus. On peut mieux prononcer aussi Yoshua. Yeshua. Donc si tu peux entendre quelqu'un te dire que Yoshua te bénisse, dis Amen. Dans la Bible hébraïque, il est écrit Yeshua Amashia. Na Biblia ya kiebelo bomesonika Yoshua Amashia. C'est-à-dire Jésus le Messie. Kisongilila Yesu Messia. Jésus loin. Yesu mupagolami. Jésus salut. Yesu mbote. Salut. Le salut. Lugulusu. Dieu qui sauve ou sauveur. Nzambi yake gulusaka tongulusi. Donc Yeshua est le vrai nom sous forme francisée. Yoge zina ya kireka na mutindu ya bome baluno na kifaransa. Mais il y a une chose qui est vraie aussi. Kansikena kima mosi yake masonga mpi. Où on dit que le nom de l'homme ne change pas. Ya bogetuma nezina muntu ke sobaka ve. C'est dans chaque langue. Kisongilila na konsundinga. Mon nom doit rester tel qu'il est mon nom. Zina na mono fetu bigala mpilo kele. Je peux croire ça, c'est la vérité. Mais ce n'est pas exactement ce que la Bible dit. Parce que rien qu'en prenant le nom de Jésus, c'est important parce que j'ai parlé le nom de Yahweh. Dans le Coran, le nom de Jésus là-bas c'est Issa. Donc le nom d'une personne peut aussi changer d'une langue à une autre. Dans Apocalypse au chapitre 9 verset 11. Donnez-moi le temps de prêcher, pardon. Donnez-moi le temps de prêcher. Le poison est arrivé à Popo Kabaka. Il est en route.
C'est moi qu'on cherche, mais il faut que je parle. Prenons seulement ce verset. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Voilà ce qui nous intéresse. Cet ange-là a un nom. Nommé en hébreu Abaddon. En grec Apollyon. C'est la Bible qui le dit. Les mêmes anges. Pendant que les Hébreux l'appellent Abaddon, les Grecs l'appellent Apollyon. C'est pourquoi moi je ne fais pas assez de problèmes entre les noms de Yoshua et de Jésus. C'est pas ça, me comprend. Même le nom de Moïse. Dans Exode chapitre 2 verset 10. La Bible dit, quand il y grandit, Moïse, elle, Jochebed, sa maman, l'amena à la fille de Pharaon. Et elle fit pour elle comme un fils. Et lui donna le nom de Moïse. Nous lisons la Bible française. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et quand nous prenons le nom de Moïse, dans le Coran, il est appelé Moussa. En arabe, il est appelé Missa, M-I-S-A. En grec, il est appelé Moses, M-O-S-E-S. Mais en hébreu, il est appelé Moshe, dans la forme hébraïque. Donc le nom peut aussi changer. La personne reste la même, mais son appellation peut changer d'une langue. Donc ce n'est pas mal pour moi de dire Jésus le Messie. Et que toi tu dises gloire à Yoshua Mashiach. Non, non, nous visons la même personne. Non. On dit amen à ça. Revenons à notre leçon. C'est très important. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'appelle Yahvé. C'est son nom de génération en génération. Quel nom? Yahvé. Et quand on dit Dieu de vos pères, Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, tout le monde sait que c'est Dieu qui est appelé Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a un nom d'éternité à l'éternité, de génération en génération, et son nom est Yahweh. Et quand on parle de Bible hébraïque, vous allez remarquer que le mot Yahweh revient 1419 fois. Mais le mot Elohim revient 2500 fois. L'un est le nom de Dieu. C'est Yahweh. Quel est Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais tu es libre à donner à ton Dieu le nom que tu veux. Mais alors que ne dis pas que mon Dieu est le Dieu d'Abraham. Si tu donnes à ton Dieu un nom, alors sur ton Dieu là, ne cite plus le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc je sais que c'est nouveau, je sais que c'est difficile, mais que voulez-vous?
mukeza bande oge mbala ntete bewa yo yoge yampa kansi yoge pilina kimanga kusala keve. L'homme est capable d'adorer en vain. Muntu yagena makoki ya kusamba na mpamba na mumpamba. C'est ce qu'on a vu vendredi ici. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'était quel livre encore? Jean chapitre 4. Verset 23, je pense. Oui. On va lire ça. 23. 23. Allons d'abord à 21, 22. Oui, 22. Écoutez la femme. Benoît. Pendant qu'elle a parlé d'adoration. Jésus lui dit. Vous. Beno. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais ils étaient des adorateurs. Hein? Seigneur Dieu. Notre Père. Toi qui nous envoies la colonne de feu. Toi le Dieu. Mais Jésus lui dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ça ne suffit pas là. Et en vérité. Allons-y encore. Mais je voulais lire là où il a dit les vrais adorateurs. Donc vous pouvez adorer Dieu en vain. Ou disons, je voulais dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est comme tous ceux qui adorent devant les photos. On adore quoi? Est-ce qu'on peut dire que les photos qu'on plante dans les églises là, c'est les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Laissez-moi te dire, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été, ni de près, ni de loin, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Exode chapitre 3. Allons au verset 18. Ils écouteront ta voix. Et tu iras. Toi et les anciens d'Israël. Auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz l'Éternel. C'est-à-dire Yahweh, le Dieu des Hébreux, mais nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob. Qui a un nom de génération en génération. Ce nom ne peut jamais changer. Ça va? Cela revient à dire que Moïse et Israël connaissaient le nom de Dieu. Dans Lévitique chapitre 19. Lévitique 19 verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom. Mais s'il n'avait pas de nom, mais tout le monde pouvait dire, mais quel nom? Mais Dieu est clair ici. Vous ne jurerez point faussement par mon nom. Ça c'est vrai. Car tu profanerais le nom de ton Dieu.
En français, il est dit, je suis l'Éternel. Mais il fallait qu'on écrive, je suis Yahweh. Amen. Ah, c'est merveilleux. Deutéronome chapitre 5. Verset 11. Comment Dieu pouvait donner une loi aux gens s'il n'a pas donné son nom? Il dit ici, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu. En vain. Car l'Éternel, car Yahweh ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et si Dieu n'a jamais donné le nom, mais pourquoi donner la loi? Vraiment. Donc Yahweh est le seul Dieu. Celui d'Israël. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Si on peut revenir sur Deutéronome chapitre 6, verset 4, il est dit, écoute Israël, l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh, YHWH, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Exact. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Verset 15. Car l'Éternel ou Yahweh ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammera contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, Yahweh, votre Dieu. Comme vous l'avez tenté à Massa. C'est-à-dire, Israël connaissait le nom de Dieu d'Abraham. Ça c'est vrai. Revenons à quelque chose par laquelle on va terminer maintenant. Sur faisons l'homme. Empêchons-leur. Vous serez comme des dieux. C'est important dans ça. Ça va nous aider quand on va terminer avec Jésus. Dans Job chapitre 38. On commence au verset 3. On va aller jusqu'au verset 7. Dieu dit à Job, saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je, au singulier, fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Ok. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Il s'agit de la terre et non du ciel. Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse.
kuva sema na kuimba bankunga ya kiese pendant qu'il créait. Na ntango avaganga oui. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ye bana nyonso ya Nzambe va boka bakuboka ya kiese. C'est-à-dire pendant que Dieu créait la terre, il y avait des fils de Dieu. Mais ces fils de Dieu n'étaient pas des hommes. Amen. Ça c'est vrai. Il poussait les cris de joie. C'est-à-dire quand Dieu créait, autour de lui, il avait des fils. D'où venait-il? Je vous ai dit une chose ici. Quant à la création des cieux, Dieu n'a pas décrit comment il a créé les cieux. Alors là nous comprenons que s'il y a des fils qui étaient créés, alors quand il a commencé maintenant à créer la terre, ces fils-là acclamaient. Donc ces fils-là ont existé avant que la terre soit créée. Donc d'abord Dieu créa les cieux. Et quand il créa la terre, ces fils de Dieu là étaient déjà là en train d'acclamer. C'est-à-dire pendant qu'il créait la terre, mais parlons aussi de Satan. Il était là. Oui. La Bible continue. Que Dieu tient conseil au milieu de Dieu. C'est profond. Et Dieu dit à ces dieux-là, j'avais dit que vous êtes des dieux. C'est Dieu qui les appelle Dieu. Non mais je sais que c'est sérieux. Prenons le psaume 82. Verset 1. Mais on va sauter un peu pour gagner le temps. Je n'ai plus assez de temps ici maintenant. Psaume d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Ok? Oui. Il juge au milieu de Dieu. Ceci ne se passe pas sur la terre. Sautons un peu, verset 6. J'avais dit vous êtes des dieux. Ceux qui étaient autour de lui, David dit ici, Dieu dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Yoka, cependant vous mourrez comme des hommes. C'est parce qu'ils n'étaient pas des hommes. Amen. S'ils étaient des hommes, Dieu n'allait pas dire vous mourrez comme des hommes. Non. Cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Nous voyons même Satan, Lucifer est tombé. Mais au verset 8, quelqu'un dit à cause de mauvais jugements qui se faisaient par les entités ici. Au verset 8, c'est quelqu'un qui dit lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Tu as dit, toi seul Dieu, si tu peux juger, tu jugeras bien. Mais c'est le verset 7 qui dit vous mourrez comme des hommes. Ceux qui n'étaient pas des hommes. Au verset 6, la Bible dit j'avais dit. Mon Dieu, j'avais dit vous êtes des dieux.
Voilà, ce sont ces dieux-là qui sont aussi appelés fils du Dieu très haut, qui acclamaient pendant que Dieu créait la terre. Moi, je ne sais pas si on me comprend bien. Ça va? Non, mais c'est sérieux. Et quand Jésus vient, acculé par les pharisiens, dans Jean chapitre 10, on peut commencer au verset 32. Alors je veux qu'on comprenne également cette écriture ici. On va aller jusqu'au verset 36. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Pour laquelle? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Non, nous ne te lapidons pas parce que tu as fait de bonnes choses. D'ailleurs, nous savons, cet homme-là, son enfant était aveugle. Tu l'as guéri. Nous sommes contents. Est-ce que pour ça on va te lapider? Non, mais toi tu es un homme. Mais tu te dis Dieu. Voilà pourquoi nous te lapidons. 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Quelle loi? Psaume 82 verset 6. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit vous êtes des dieux. Comprenez une chose avant que j'avance. Parmi ces dieux dont il est parlé, qui étaient autour de Elohim, autour de Yahweh, Jésus aussi était dedans. Amen. C'est clair maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Est-ce que j'ai bien lu ça? C'est quel verset? Verset 37. Oui. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Ce n'est pas c'est à qui la parole de Dieu est venue. Non. Non, mais comprends déjà. Oui. Adressé. Dans la Bible, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est la parole adressée. Adressée à un groupe. Pour faire quelque chose. Ne venez pas dire que les fils de Dieu ici, qui sont appelés Dieu, ce sont des prophètes. Non. Aux prophètes, la parole vient. Mais Dieu parle ici de la parole de Dieu adressée. Allons. Confondons-le. Ils sont en train de construire la tour de Babel. La parole est adressée aux autres dieux, aux autres Elohim, mais des dieux et des Elohim créés par les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est celui que le Père a sanctifié.
et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Encore une fois, c'est le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Là, c'est l'homme le créateur. Et les autres Elohim qui étaient créés. Elohim pluriel. Dans cela, il y a beaucoup. Mais il y a aussi Elohim employé au singulier. Quoi que cela soit pluriel. Qui est l'idée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le fils Jésus était parmi ces autres Elohim là. Parmi les autres dieux là qui étaient créés. Amen. Parce que la Bible continue à nous dire une chose. Que Jésus a été choisi pour être envoyé. Amen. Moi, je n'ai qu'un seul fils. Oui, c'est profond. Merci. Et je vais l'envoyer. Oui. Est-ce qu'on va faire les choix? On va faire les choix. Non. Il est seul. Mais il est seul. Oui. Ça, c'est la vérité. Prends un peu Luc chapitre 9. Là, on descend pour terminer. Prends le verset 35. C'est merveilleux. Pendant qu'ils étaient sur la montagne, écoutez Luc ici. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu. Les élections. C'est-à-dire, il y avait beaucoup qui étaient là. Des fils du Très-Haut comme on a lu. Mais celui-là qui est venu là, il est mon fils élu. Je l'ai élu parmi tous les autres. Et je voulais envoyer. Écoutez-le. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui est élu est choisi. Prenons Luc chapitre 4. Et là je suis au verset 18. Écoutez Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a été choisi puis envoyé. Jean chapitre 3. Jean verset 17. Écoutez la Bible. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est choisi, il est envoyé. Jean chapitre 5 au verset 37. La Bible dit, et le Père qui m'a envoyé, c'est Jésus qui a rendu lui-même témoignage de moi. Mais seulement parce que tous ces Elohim, tous ces dieux-là créés par
les grands dieux du ciel, étaient à la ressemblance de Dieu. Tous n'avaient pas de corps. Mais en choisissant Jésus, parmi tous ceux-là, pour l'envoyer sur la terre, afin de mourir pour toi et pour moi, alors la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pendant que Jésus est dans ce corps, Gabriel n'est pas dans le corps. Michael n'est pas dans le corps. Le Dieu d'Abraham n'est pas dans le corps. Tous ces Elohim là ne sont pas dans le corps. Mais Jésus seul, élu, choisi, a été envoyé pour sauver l'homme qui est tombé. Mais quand l'homme a un corps, il a fallu que Jésus puisse avoir un corps. Amen. C'est merveilleux. Amen. Jean chapitre 1, lisons ça rapidement. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Voilà. Et la parole était Dieu. Parce que tous ceux qui étaient autour de Dieu, avant que la terre ne soit fondée, Dieu les a appelés des dieux. Alléluia. Verset 14. Et la parole a été faite chair et habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique. Pourquoi on dit le Fils unique? Il est le seul Fils qui a été engendré par le Père, qui est dans le sein du Père et qui l'a fait connaître. Hébreux chapitre 10. Là nous sommes au verset 5. La Bible nous dit, 5. c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Il y a quelqu'un là, c'est leur père, son père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, appelé Yahweh. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Cet évangile du Seigneur. Jésus a été choisi. On va lire ça dans Matthieu chapitre 12. S'il a été choisi, il y avait tant d'autres qui étaient là. Relisons nos Bibles. Matthieu 12, verset 14 à 18. La Bible dit, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su, s'éloigna de ces lieux. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il les recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Écoutez,
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Amen. Mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Qui a dit ça? Le prophète Esaïe. Allons dans Esaïe 43. Et là nous sommes au verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Amen. Voilà maintenant que Jésus s'approprie l'écriture. Afin que vous sachiez que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y aura point de Dieu. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Jésus choisit. Donc le Fils Jésus est un Elohim aussi. Quand nous prenons Elohim au pluriel, il est Elohim, mais un Elohim créé. Mais il a été choisi. Il est devenu chair. Il a été engendré. Et dans Hébreux chapitre 1, au verset 59, la Bible nous dit, car aucun des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Celui qui a fait de ces anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Amen. C'est clair maintenant? Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Mais il est Dieu. Mais pas le Dieu créateur. Il est un Dieu créé. Amen. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oh Nzambi. Écoutez bien. D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. C'est-à-dire ils étaient nombreux. Mais on a choisi un seul pour l'envoyer sur la terre. Il a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. Amen. C'est profond. Ah, merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle les saints apôtres de Jésus parlent du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous allez remarquer en parlant de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, automatiquement il parle du Dieu d'Israël. Il parle de Yahweh. Et quand les apôtres parlent pour dire le Dieu de nos ancêtres, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu de nos pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, il s'agit de Yahweh.
Prenons Acte chapitre 3. Allons un peu rapidement, je termine. Je suis au verset 13. Là, la Bible nous dit ceci. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Amen. Que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Qui parle? Pierre, à qui Jésus avait donné confiance, à qui Jésus avait donné les clés. Qu'est-ce qu'il dit? Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Il continue dans Acte chapitre 5, verset 30-31. Oh là là, oh là là, c'est merveilleux ça. Les dieux de nos pères. Quel père? Abraham, Isaac, Jacob. Les dieux de nos pères a ressuscité Jésus. Alléluia. Que vous avez tué en le pendant au bois. Les dieux de leur père n'étaient pas Jésus. Oh Jésus. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Prenons Paul. Acte chapitre 24. Verset 14. Ça vous va quand même? Ça devient clair? Très clair. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères. Selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Paul dit, je sers les dieux de nos pères. Et ce Dieu-là n'est rien d'autre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, appelé Yahweh, dont le nom va de génération en génération. 2 Timothée chapitre 1. On va terminer toute la Bible comme ça. Au verset 3. Là j'ai choisi encore Paul. Il dit, je rends grâce à Dieu. À qui? À Dieu. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure de ce que jour et nuit, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Quel est le Dieu que Paul a servi? Le Dieu de ses ancêtres. Le Dieu de ses ancêtres n'était pas le Seigneur Jésus né de Marie. Et quand on parle de ses ancêtres, il s'agit d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est ce Dieu-là, le Dieu des ancêtres de Pierre, le Dieu des ancêtres de Paul. C'est ce Dieu-là que nous prions. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, au verset 9, il nous a montré comment prier. Il dit, quand vous allez prier, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quel nom? Le nom de Yahweh, le nom de Jéhovah, le nom, ce nom-là du Dieu d'Abraham,
Le nom qui a été communiqué à Moïse, ce nom-là qui va d'éternité en éternité, qui va de génération en génération, que ce nom-là soit loué. Un nom qui va de génération en génération. Un nom pour l'éternité. Maintenant que nous connaissons qui il est, c'est Dieu d'Abraham là. Mais quand il a envoyé Jésus, Jésus nous a dit, vous avez des besoins, vous avez des problèmes. Vous savez comment vous allez prier? Notre Père qui est dans les cieux. Mais attention, pour que ce Père-là vous exauce, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que c'est lui qui m'a envoyé mourir pour vous. Quand vous allez demander à Dieu, attention, demandez-les à mon nom. Demandez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que j'ai été élu, j'ai été choisi, j'ai été envoyé. Alléluia. Quelle grâce de connaître le Dieu d'Abraham, de connaître comment prier, de connaître les noms dans lesquels nous allons demander. C'est le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Ça fait du bien. C'est merveilleux. Maintenant vous savez comment prier. C'est merveilleux. Mettons-nous debout encore une fois. Demande une autre chose encore aujourd'hui. Ce sont des réunions trop spéciales. Vendredi tu avais demandé une chose. Il va le faire. Demande une autre. Élevons nos mains. Notre Père qui est dans les cieux. Prions. Le Père de notre Seigneur Jésus. Sois béni à jamais Père. Que ton nom soit glorifié et béni à jamais. Tu as entendu tes enfants chacun lever la voix vers toi, Père. Chacun t'a adressé une requête, Seigneur. Et quand ils ont adressé cette requête, ils te l'ont demandé au nom de ton Fils Jésus. Accorde à chacun son désir. Fais-le pour les miens aussi. Fais-le pour chacun de nous. Que cela soit pour la maladie ou n'importe quel besoin. Parce qu'ils t'ont demandé cela, Père. Au nom de ton Fils Jésus, accomplis cela pour que la gloire soit à toi. Bénis leurs âmes, bénis leurs esprits. Bénis-les avec ta parole, Père. Pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'était comment? Merveilleux, c'est bon. Oui, ça demande à étudier. Il faut vraiment étudier. Vraiment, ce n'est pas facile ça. Pour qu'on y arrive à adorer le vrai Dieu,